Shalom à tous, on a le de reprendre le Chag Emouna, troisième Chelek. On est le 23 hier déjà, Baruch Hashem. Et donc on est après l'histoire de Leibele Hassan qui a passé le Leil de Seder, le plus beau Leil de Seder du monde entier à son époque. On a vu sa patience et sa Emouna, et un héros mamash dans les lois envers son prochain, envers sa femme en particulier. Et ce qu'on appelle ici, les amis, on apprend de cette histoire-là un grand principe très, très important, que de se mettre en colère ou de s'attrister, à plus forte raison de blesser quelqu'un, même pour la plus grande des mitzvahs, c'est interdit les gamrés. C'est ce qu'on appelle dans les paroles de nos sages, une mitzvah qui est faite par une faute. Mitzvah, avera. Tu ne peux pas faire une mitzvah sur le dos d'une avera. C'est bon, je vais voler pour pouvoir faire après un gros maaser. C'est quoi ça? Qu'Hachem et Dubar, et ça, là, j'ai pris un exemple d'une faute envers Hachem. Mais c'est encore pire quand c'est une faute sur le dos d'une faute envers son prochain. Lorsqu'on parle de Averot comme voler, ce qu'il dit le Rav ici, tout le monde comprend que c'est interdit de voler pour faire une mitzvah. Mais quand on parle de faute comme se mettre en colère, ou d'être triste, ou d'humilier quelqu'un, de faire honte à quelqu'un, la plupart, la majorité des gens se trompent. Et on pense tous que c'est permis, que pour accomplir la mitzvah, le Yetzer Hara, il est très très fort pour ça. Et celui qui dit non, c'est qu'il vraiment, il ne se connaît pas. Mais le Yetzer Hara est très très fort pour te faire croire qu'au nom de la mitzvah, tu as le droit de faire la guerre, tu as le droit de crier, tu as le droit de faire honte. Et c'est une mitzvah, et tu n'as rien compris à la Torah, etc., etc. Comme dans notre histoire à nous, on voit qu'a priori, n'importe qui ici il aurait compris que c'est quelque chose, c'est une mitzvah tellement grande, tellement importante, le Seder de Pessah. Attends, mais ta femme, tu l'as remis en place. Tu aurais dû obliger ta femme, même avec force. Tu aurais dû taper le poing sur la table. Et au moins, tu lui fais accomplir la mitzvah du Seder. Voilà, il me dit David, ben oui. Bon, au Hachem que tu n'es pas encore marié. Et donc, les Yetzer Hara, maintenant que tu as étudié l'histoire, tu peux te marier. Il faut se faire respecter un peu, quoi. Le Yetzer Hara, les amis, il s'habille dans l'homme, dans ce qu'on appelle la jalousie d'Hachem. Je suis jaloux pour Hachem, je veux qu'on accomplisse la Torah d'Hachem. Ken, c'est quand ça t'arrange. Hein. Et à ce moment-là, il rentre dans son cœur une telle pensée. Regarde, Hachem, il m'a ordonné de faire le Seder de Pessah. Comment on peut avoir une telle chutzpah, comment elle peut être culottée comme ça de m'empêcher d'accomplir la volonté d'Hachem? Hein? Pourquoi Hachem, il t'a pas ordonné de fermer tes yeux? Vedai qu'ici, il faut se mettre en colère. Ken, il faut se mettre en colère, il faut repousser l'empêchement. C'est qui? C'est celle-là qui a le culot. Qui a le culot de se mettre sur mon chemin entre moi et Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, tout ça, je le fais pour la gloire d'Hachem. Pour la gloire d'Hachem. Hachem Ishmerenu, le Rav me dit que Dieu nous en préserve de cette gloire d'Hachem. C'est la honte d'Hachem que tu es en train de faire ici. Toutes sortes de pensées de ce type-là, elle provient et elle jaillit d'un manque de Emouna, d'un manque de foi. Que si un homme, il avait la Emouna, alors il entendrait que c'est la voix de son Yetzer Hara, de son bon penchant, qui lui dirait, c'est Hachem qui t'empêche, parce qu'il n'y a rien hormis Hachem. Il n'y a aucune possibilité de pouvoir surmonter un empêchement d'un Kadosh Baruch Hu en faisant une Avera. Ne crois pas qu'Hachem, il veut que tu fasses sa mitzvah en passant par une Avera. Et certainement pas comme une Avera qui est du niveau de l'idolâtrie, comme la colère. Et certainement pas que tu peux faire cette mitzvah-là en venant maintenant blesser une autre créature. De la même manière que tu ne pourrais pas surmonter un manque d'argent par un vol ou quoi que ce soit pour pouvoir faire une mitzvah avec cet argent, c'est autotavar. Comme ça, il aurait entendu son Yetzer Hara lui parler s'il avait la Emouna. C'est pourquoi un homme qui n'a pas, par exemple, d'argent pour acheter des matzot, et il a personne de qui emprunter, est-ce que ça va commencer à germer dans sa tête de dire, c'est quoi, je vais aller voler de l'argent, comme ça je vais m'acheter des matzot pour faire le Seder? C'est pas chouette que non. C'est évident que non. Il comprend bien que quoi? Qu'il est Anous. C'est quoi Anous? C'est qu'il a un cas de force majeure, c'est malgré lui. Et qu'est-ce qu'il va faire face à son empêchement d'argent? Il ne va pas voler, il va se tourner vers Hachem. Il va prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, envoie-moi de l'argent, je t'en prie. Ou envoie-moi des matzot, que je puisse faire le soir du Pessah comme il faut. Et quelqu'un qui veut vraiment faire la volonté d'Hachem, il ne va pas lâcher sa volonté, il ne va pas lâcher ses prières, jusqu'à ce qu'il va obtenir gain de cause auprès d'Akadosh Baruch Hu et d'avoir ses matzot pour faire son Seder. Et si au final, malgré tout, Chadasham, il n'a pas de quoi faire son Seder, et qu'à Falpichen, et c'est pas agréable, et c'est très, 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 c'est désolant, etc.
malgré tout, il sera comme ça et c'est malgré tout, il ne fera pas le seder. Il ne fera pas le seder, mais c'est où? Il devra rester Bessimcha malgré tout. C'est pareil, les amis. Quand on a un empêchement avec un homme, simplement, l'effort, il est beaucoup plus grand quand on est devant un homme de voir que c'est Hachem. Tant que tu as la possibilité de te renforcer sur l'empêchement, par un chemin de paix, par un chemin qui est agréable, alors oui, fais-le. Ken, tu peux tout faire. Mais si tu vois qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il ne te reste que maintenant à prier, à désirer dans ton cœur, alors c'est ça que tu dois faire. Tu dois te tourner vers celui véritablement qui t'empêche. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta belle-mère, c'est personne, ce n'est pas le patron, ce n'est pas ton chef de clinique. C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est à lui que tu dois parler. Et c'est à lui que tu dois te tourner. Le problème essentiel, c'est qu'un homme, il n'est pas conscient de ce qui se passe devant lui. Et il n'est pas conscient que de blesser l'autre, d'attrister le prochain, c'est quelque chose de grave, d'extrêmement grave dans le ciel. Et lui, maintenant, il est en train de mettre devant soi sa volonté de faire la mitzvah. Ken, et il se dit non, la mitzvah, c'est très, très, très important. Mais tu t'apprêtes à transgresser quelque chose qui est beaucoup plus grave que de ne pas faire la mitzvah, mon ami. Toi, tu as décidé que ta mitzvah que tu dois faire maintenant, Ken, elle est plus importante que ce que l'autre il va ressentir en face de toi. Pas grave ce qu'il ressent. Ce qui est important, c'est la mitzvah ici. Ce que l'autre il ressent, ça passe après. D'abord, on fait la mitzvah. Ken, qui t'a donné la permission de décider comme ça et de faire cette mitzvah sur le compte de ta femme ou d'une autre personne, que ça va l'attrister et que ça va la rendre la vie amère? Et l'homme non plus, il ne voit pas. Il ne voit pas que la colère, que la tristesse, ce sont des fautes terribles, bien plus grandes que toutes les autres fautes de la Torah. On pense que nous, il y a des situations où c'est moutard, c'est permis de se mettre en colère avec les enfants, avec la femme, avec les employés, avec celui qui t'a fait une queue de poisson. Tu as le droit de te mettre en colère. C'est comment on se comporte. Il faut lui apprendre à vivre à celui-là. Ou tu penses que j'ai le droit d'être triste, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit d'être triste. Mais on ne sait pas que c'est une faute terrible. Il faut beaucoup prier, les amis, sur ça. Tous les jours dans la Mida, le Rav nous a mis des cavanotes de prier, de se rappeler que la tristesse, c'est la pire des avéras. Que la colère, c'est la pire des avéras. Que de blesser quelqu'un, c'est pire que de manger du cochon. Que de crier sur quelqu'un, c'est pire que de transgresser Shabbat. Il faut prier pour ça. Et Béhémet, le Rav nous dit, c'est une grande erreur. Parce que la colère et la tristesse, ce n'est pas simplement une grande faute. C'est une hérésie totale dans toute la Torah entière et dans toute la Emouna que tu es en train de bafouer au moment où tu es triste ou que tu es en colère. Et donc, d'après plusieurs aspects, c'est encore beaucoup plus bas que toutes les autres fautes de la Torah. Donc, les amis, d'apprendre et prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu, de mettre les mitzvot envers son prochain avant tout. Savoir que Kadosh Baruch Hu, avant tout, il veut que tu fasses du bien à ton prochain et surtout que tu ne fasses pas du mal à ton prochain et que toi, tu restes Bessimcha et que sur le compte d'aucune mitzvah, je vais me mettre en colère, blesser quelqu'un ou rentrer dans la tristesse. On continue avec le jardin des louanges. Aïe, mais comme Kevodo, où est l'endroit de la gloire d'Hachem? Sur ça, les amis, Rabbi Nathan, donc on reprend là où on s'est arrêté hier. Rabbi Nathan nous dit qu'avant qu'un homme, rappelez-vous, on parlait de cette dimension qu'avant de recevoir la Torah, on doit passer par le désert. Les difficultés de la vie, que chacun doit passer dans chaque journée. Des difficultés avant de recevoir une nouvelle compréhension de la Torah, un nouveau rapprochement d'Hachem dans la Torah. Qu'avant qu'un homme il mérite d'avoir un nouveau dévoilement, une nouvelle compréhension de la Torah dans le service divin, que c'est une Kabbalah de la Torah, une réception de la Torah, il doit d'abord traverser son petit désert personnel. C'est quoi son désert dans ta journée? Ça va être tes empêchements, ça va être des embrouillements, ça va être des doutes, ça va être des mauvais désirs, ça va être des humiliations, ça va être des descentes, des chutes, des échecs. Tu dois passer par là pour pouvoir recevoir ta Torah. Chacun, il peut rajouter sur la liste qu'on vient de dire toutes les galères qu'il traverse durant sa journée. C'est ton désert sur lequel, mon ami, tu dois là-bas, Midbar, je fais une parenthèse, Midbar, c'est Medaber. De ton désert, il faut que tu en parles à Hachem. Chacun, il doit se renforcer, traverser ce qu'il doit traverser, ses difficultés, ses empêchements. C'est son désert. Quand tu vas le traverser, Bessimcha, à ce moment-là, tu mériteras de recevoir Matan Torah qui s'est passé dans le désert précisément. Matan Torah, la Torah Hadasha, ta nouvelle Torah, ta nouvelle évolution, tu ne peux l'avoir qu'en traversant le désert. Et c'est lorsqu'un homme il se renforce, lorsque maintenant se renforce sur un homme toutes sortes d'empêchements qui proviennent de tous ces serpents et ces scorpions qui sont dans le désert, là, les forces du mal, toutes sortes d'embrouillements,
que tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem, il a l'impression, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais me rapprocher, ça commence à secouer dans tous les sens. On dirait que je vais aller dans l'autre sens. Je me rapproche, on dirait qu'on m'éloigne. Okay? Toutes les épreuves, les mauvais désirs, les mauvaisetés de caractère qui se renforcent sur lui quand il veut se rapprocher d'Hachem. Et toi, tu ne sais pas. Tu dis, je ne comprends pas. J'ai pas de, comment, c'est quoi le conseil ici? Comment je sortir de l'obscurité? Je suis dans l'obscurité, de tout part, je ne vois pas de sortie. Et tu ne sais pas comment trouver Hachem là-bas, dans ce que tu traverses là-bas. Eh bien, mon ami, là-bas, dans le désert, comme je vous ai dit, Midbar, Medaber, tu dois aller là-bas, parler, crier à Kadosh Baruchou. Aïe, mais comme Kvodo, où est ta gloire, Hachem? Où tu es, Hachem, ici? Dans ce désert, de ces mauvais désirs, ces mauvais penchants, et c'est toutes ces complications où tu es, Hachem. De toute façon, on ne crie pas avec rébellion, Hachem. On a la émouna que Hachem, il est là, que Hachem, il est bon et qu'on veut trouver Hachem. C'est qu'Hachem, tu cherches ta émouna ici. Tu cherches que Hachem, c'est lui qui organise tout. Que c'est Hachem qui est là, qu'Hachem, il t'aime, qu'Hachem, il est derrière tout ça. Et foi, kavod shelcha, Hachem, allez où ta gloire, Kadosh Baruch Hu, dans tout ce que je suis en train de traverser ici, dans toute cette saleté, dans toute cette bassesse, cette décadence, dans toutes mes pensées, etc. Et quand tu cries ça, Béhémet, que tu cherches Hachem véritablement dans ton désert, avec tes serpents et tes scorpions là-bas, alors ta chute, elle se transforme dans la plus grande des élévations et tu vas recevoir là-bas ton matin de Torah. Là-bas, tu vas recevoir des compréhensions de la Torah. Là-bas, tu vas recevoir un nouveau dévoilement de Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Torah de Haye, mais comme Kevodo. On continuera à Merci Hachem demain. Mais c'est un grand chizouk, les amis, de se rappeler que dans chaque jour, chaque moment de la vie, à plusieurs épreuves, à plusieurs étapes, même dans chaque journée, tu auras ton petit désert. Et si tu sais, dans ton désert, chercher Hachem et crier Hachem, sache que c'est là que tu vas recevoir Matan Torah. Ce n'est pas dans la ville, au bord de la plage, Matan Torah, c'est dans le désert. Le désert, c'est les difficultés. On continue, les amis, avec À travers champs et forêts. Maintenant qu'on a appris en long et en large, pendant plusieurs jours, on a appris à faire des chouvas sans se culpabiliser, à faire chouvas sans s'attrister, à savoir que le roi il veut qu'on reste Bessimcha même quand on est tombé, qu'il sait très bien qu'on va tomber et qu'on doit rester Bessimcha. Maintenant, on va apprendre, les amis, les grands principes, comment se juger. Comment on fait cette heure d'Idbo des doutes où on va se juger, qu'on va adoucir toutes les rigueurs. Il y a des principes à connaître, des clalés à Mishpat. D'accord? Et donc, on va voir 8 grands fondements par lesquels un homme il va pouvoir être dans ce qu'on appelle la réparation du jugement, de se juger correctement et pas être en train de se persécuter dans son examen de conscience. Petit 1, Simcha, avant tout. T'as entendu Julien, avant tout, je viens faire Idbo des doutes, d'abord la Simcha. Comme on l'a dit, Hachem, il veut de la tchouva, il ne veut pas de la tristesse. Arrête de mettre le synonyme d'égoï que la tchouva, c'est la tristesse. Non, chez nous, la tchouva, c'est la simcha. Je reviens chez Hachem, je suis Bessimcha. Avant tout, clarifie. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Tu viens faire ton Idbo des doutes. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Que je me désespère, que je me culpabilise, ou bien Hachem veut que je me renforce, que je sois Bessimcha, et que grâce à cette simcha, j'ai la force de faire tes tchouva. Vadaï, qu'Hachem veut que tu fasses tes tchouva, que tu sois Bessimcha. C'est le premier klal. Deuxième grand principe pour réparer sa manière de se juger. Vidouille des varim. Bien évidemment, il va falloir énoncer, comme nous a dit le Rambam, comme on a vu plus haut, qu'un homme qui a fait des fautes, il va devoir énoncer et regretter, demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur ses fautes. Et on apprendra comment prendre une décision sur soi de ne pas recommencer. Chacun il va devoir trouver une dimension où il fait une démarche de montrer à Hachem qu'il ne veut pas recommencer. Essentiellement, je dis tout de suite, prendre sur soi d'étudier le sujet sur lequel tu tombes tout le temps et prendre sur soi un moment de prière tous les jours où tu vas prier sur ça, de ne pas de pouvoir sortir de ce problème-là. On développera ça plus tard. En tout cas, vidou devarim, reconnaître sa faute, la regretter, demander pardon, prendre sur soi de ne plus fauter. Le Rav nous dit, comme tu sais très bien que dans des gros sujets, tu n'as pas la force de ne pas recommencer. Tu n'as pas encore la force de ne pas recommencer. Alors tu vas prendre sur toi, c'est le troisième. Hachem tzadik ve'achar, Hachem il est bon et droit. C'est-à-dire que quoi? Comme c'est marqué dans l'écouter à la chôte, qu'on a vu au-dessus, Hachem, Vada, il est bon, il est droit, et il ne demande pas à un homme quelque chose qu'il ne peut pas. C'est pourquoi il ne donne pas une épreuve à un homme qui n'a pas l'effort de surmonter. Ça veut dire quoi? C'est quoi qui ne donne pas une épreuve qu'un homme ne peut pas surmonter? C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner une épreuve que tu ne peux pas réparer et tu ne peux pas te tenir dedans et au final réussir à la réparer. Et tout homme qui va, comme on a expliqué dans Or Hadash, qui va étudier le sujet dans lequel il trébuche tout le temps et qui va prier dans le sujet dans lequel il trébuche tout le temps, que ce soit la colère, que ce soit les yeux, les pensées, que ce soit l'argent, peu importe son sujet. Et chacun, il peut rajouter ce qui le perturbe, etc. Si tu étudies tous les jours dessus et que tu pries tous les jours dessus, tu mériteras de tenir ton épreuve. Peut-être pas aujourd'hui, mais au final, tu sortiras et tu triompheras de ça. Et ça doit être ça, ta Kabbalah.
Ça va être ça ta Kabbalah. C'est ça ce qu'il a dit le Rambam. Et tu dois prendre sur toi de ne plus recommencer. Moi, attends, je ne peux pas dire un truc pareil, je suis un mytho. Je me connais, je vais pas dire à Hachem, je te promets, je ne recommence pas. Moi, j'étais déprimé, moi, au début. Je dis, comment tu fais cette chouva-là? Combien de fois tu vas dire devant Hachem et tu vas faire le mytho? Hachem, je prends sur moi, je ne recommencerai plus. Tu sais très bien que tu n'as pas les cochottes encore. Ah, non, Hachem, je reconnais, je veux plus être là-bas. Je prends sur moi d'étudier tous les jours. Je prends sur moi d'étudier tous les jours, tant de temps le sujet, 10 minutes par jour. Je vais étudier le Gana Emouna sur un sujet qui me convient, ou bien le British Shalom qui parle que de la préservation des yeux. Et tous les jours, je prends une demi-heure, Hachem, je te promets que je ne passe pas un jour sans prier une demi-heure de sortir de là-bas. Ah, là, tu es honnête. Là, tu es honnête. Et si tu ne prends pas ça sur toi, tu es un mytho. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas rien faire. Comment tu veux changer? Tu ne vas rien faire. Il faut prendre quelque chose sur toi. Sinon, tu vas aller pas entière. Alors, prends sur toi d'étudier tous les jours le sujet, de prier dessus. On continue, ça nous amène au principe. Donc, quatrième principe, ça va être l'étude de la Torah. Un homme, il doit se fixer tous les jours d'étudier le sujet qu'il doit réparer, que ce soit dans les Sfarim, dans les livres de la Torah, que ce soit en écoutant des cours audio sur les sujets qu'il a besoin de renforcer. Et il va devoir, comme on a vu dans Ochadash, étudier, approfondir, revoir et compartimenter ce qu'il a étudié avec des points, mamash, qui lui parlent énormément et faire des sujets, organiser tout dans des sujets clairs, etc., pour savoir qu'est-ce que je gagne à sortir de ce mauvais désir, qu'est-ce que je perds à rester dans ce mauvais désir, etc. Et comme ça, il doit se faire un beau résumé, c'est ce qu'on a expliqué beaucoup dans Ochadash, de tous les conseils qui sont marqués dans la Torah, et prendre un cahier, mamash, et se marquer les choses pour pouvoir avoir un travail approfondi sur le sujet, connaître parfaitement le sujet afin d'avoir toutes les chances de ne plus retomber là-bas et avoir, comme on a expliqué, une volonté forte de ne plus fauter. Ça nous amène au clal suivant, Yishuv Hadat, faire après une prise de conscience de tout ça. Tu as étudié, c'est bien mon ami, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu as étudié? Est-ce que c'est stable chez toi ce que tu as étudié? Est-ce que tu l'as assis dans ton cœur? C'est ce qu'on a vu dans le chapitre Yishuv Hadat, la prise de conscience, qu'un homme il doit prendre conscience bien, jusqu'à ce que les choses soient claires comme le soleil en plein midi. Quelle est la vérité? Que cette intelligence que tu as étudiée sur le sujet que tu ne veux plus tomber, qu'elle soit ancrée en toi, qu'elle soit fortement enracinée et établie, que c'est ça la vérité, que le Yetzirah, il ne peut pas venir mettre en doute, ouais, non, peut-être en fait, je peux faire autre chose, etc. Non. De dire dans cette situation-là, peut-être je pourrais me permettre de faire ci. Non, il faut que ce soit quelque chose de clair, limpide comme de l'eau de roche dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle Yishuv Da'at, comme on a expliqué dans le chapitre en question. Et donc, ramener ce que tu as étudié, l'asseoir dans ton cœur. Et ça nous amène au clal suivant du Tikkun HaMishpat qu'on verra demain, Imirtse Hashem, où bien évidemment, il va falloir prier pour asseoir la conscience dans le cœur. Mais il nous restera encore donc 3 klalim qu'on verra demain pour réparer la dimension du Mishpat dans l'aide Bodedut. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Donc concrètement, on retourne dans l'histoire du sage et du simple. Le Chacham de notre histoire, il aurait dû normalement apprendre cette grande chorma-là. C'est quoi la grande chorma? Comme Rabbi Nachman, qu'en fait, tu n'es pas du tout sage. Tu es loin de l'intelligence. Tu es encore à des années-lumière de l'intelligence. Parce que regarde, toi-même, après que tu as appris toutes les sciences du monde que tu as appris, et que maintenant, tu vois que tu es arrivé à un endroit où tu peux apprendre encore une céleste qui est encore plus grande. C'est quoi cette céleste qui est encore plus grande que tu peux apprendre du Tam, de ton ami le simple? C'est de ne pas être un intelligent du tout. Ça ne va pas être un idiot, mais de comprendre qu'il faut servir Hachem dans la simplicité, que tu as beau être intelligent, tu seras toujours un ignorant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et si jamais c'était un véritable sage, le Chacham, s'il avait un vrai amour de la sagesse, alors il serait monté à ce niveau-là. Il aurait appris cette sagesse-là, comme on l'a dit, le véritable intelligent, c'est celui qui apprend de tout homme. Il aurait appris du Tam, sa sagesse. Et il aurait pu devenir vraiment quelque chose d'extraordinaire, avec une base d'intelligence comme ça, plus la Emouna et la simplicité du Tam, il serait devenu quelque chose d'extraordinaire, comme Rabbi Nachman de Breslev. On voit ici que la sagesse du sage, ce n'est pas du tout une vraie sagesse, c'est que de l'hérésie et de l'orgueil. Parce qu'un véritable sage, c'est celui, comme on a dit encore une fois, qui apprend de tout homme. C'est-à-dire qu'il est en réalité un homme de Emouna, c'est un homme, le véritable sage, c'est un homme de Emouna, un homme d'humilité. Un tel homme-là, un tel homme, Ken, s'il avait rencontré un homme aussi extraordinaire que le Tam devant lui, qui est toujours Bessimra, toujours, avec tellement peu de conditions pour être Bessimra, il se serait réveillé un véritable sage. Il aurait réfléchi. Il aurait compris que Mamash Akadosh Baruch Hu, il leur fait rencontrer
par sa providence, c'est un personnage aussi extraordinaire et il aurait attrapé, il aurait saisi cette mimout, il aurait acquis cette qualité extraordinaire du tam, de la simplicité du service d'Hachem. Et il aurait pu comme ça attraper la véritable sagesse élevée qui est la plus grande qui existe. Et il aurait pu ainsi sauter sur cette occasion en or qu'Hachem lui a donnée d'apprendre la tmimout du tam. Comment les amis, dans la Torah, on doit faire attention de ne pas être ce chacham-là, que non seulement qu'il ne voit pas le trésor quand il y a quelqu'un de lui en face de lui qui est tam. Il y a des tzadikim comme le Rav Shamarouche, tu les vois tamim, tu les vois pas jouer, tu dis qu'est-ce que je vais apprendre de lui, il est tellement simple, tellement truc. C'est une occasion en or de côtoyer des tzadikim qui sont tmimim ou pshutim. Parce que c'est une véritable orban, nous dit Rabbi Nachman, qu'on passe tous à côté. Même ceux qui sont dans la Torah, ils passent à côté. Et des fois, on peut même se mettre à les mépriser, à rigoler sur eux. Parce qu'on dit, oh, ça va, c'est bon, qu'est-ce qu'il a, celui-là, tout le temps Bessimcha, ok, tout le temps Bessimcha. Et alors, amis, faites attention. On doit tous apprendre du tam et sortir de la chorma dans laquelle on est, parce qu'on est tous dans la chorma. On est tous le chacham de l'histoire. Les Rassan Shiniske, que je nous donne la possibilité de côtoyer des vrais gens tmimim, des vrais gens pshutim dans la Torah, dans la Emouna, et qu'on puisse ne pas passer à côté de Hashem et pouvoir apprendre d'eux et merci Hashem. On continue, on termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion Ta'ir Veniske Golano Bimer Aleoro. Julien, on va te l'apprendre. On va l'apprendre. Après, on fait les paroles. Mais At Mina Or, un peu de lumière, les amis, repousse beaucoup d'obscurité. L'essentiel de la guerre, la base de la guerre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov, c'est la guerre entre l'intelligence et l'idiotie, les amis. Entre l'intellect et l'idiotie. Parce que toute intelligence, c'est-à-dire une conscience correcte et claire, eh ben, ça va donner une force extraordinaire à notre bon penchant, à notre Yetzer Hatov. Et toutes sortes d'idioties, c'est-à-dire toutes sortes de confusion et qui va venir masquer la conscience, hein, ça va donner de la force au mauvais penchant. Et c'est ça la guerre de Amalek. Parce que Amalek, les amis, valeur numérique de Amalek, c'est Safek, c'est le doute. C'est la même valeur numérique. Que toute sa force au Yetzer Hara, c'est de rentrer en toi des doutes dans la conscience de choses qui avaient été établies comme plus ou moins claires et de te faire oublier de ton cœur des vérités qui sont en réalité claires à l'intérieur de ton cœur. Mais il vient te mettre des doutes et te les faire oublier. Et sur ça, une fois que tu es en doute, alors le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il peut très facilement prendre le dessus sur un homme. Et donc, c'est quoi notre guerre à nous contre Amalek? Qu'on est bientôt Pourim, au Hachem, on est en plein dans la guerre contre Amalek. C'est de faire pénétrer les connaissances de Torah, les consciences de vérité que tu as établies, de les faire rentrer, de les clarifier, mamash, qu'elles deviennent unilatérales, qu'il n'y a pas de doute, que quand la Torah, elle marque au propos de Amalek, dans Shemot 17, chapitre 17, verset 14, écris ça dans le livre, écris ça, ces paroles-là, écrites dans un livre, et mets dans les oreilles de Yahushua. Pourquoi là-bas dit ça la Torah? Parce que on veut que ça soit, mamash, dans tes oreilles, pas la Torah, elle reste dans un livre. On veut que la Torah, elle soit dans tes oreilles, qu'elle rentre à l'intérieur de toi, qu'il n'y ait plus de place pour le safek. Il faut que ça soit ancré à l'intérieur de toi, qu'il n'y ait plus de doute qui puisse rentrer. Et que comme ça, une personne, elle peut commencer à travailler véritablement sa volonté, de travailler, de rentrer cette conscience clarifiée dans ton cœur. Et ce travail-là, c'est qu'à ce moment-là que tu peux faire, mamash, que le travail va devenir beaucoup plus facile, etc. Lorsque maintenant, tu as une base qui est claire, qui est forte. Et sur ça, tu peux construire. Et il nous dit comme ça là-bas. Kol davar shadam sam lenegadenav. Toute chose qu'un homme va mettre maintenant devant ses yeux et qui va y réfléchir et qui va approfondir, qui va clarifier d'une manière qu'il sait que c'est ça la vérité sans aucun doute. Dès que tu arrives à ce point-là, les amis, le Yetzer Hara, il n'a plus de possibilité de falsifier la vérité. Et même si une personne, écoutez bien, c'est Péléplem ce qu'il nous dit, même si une personne, une fois qu'elle a clarifié la vérité, elle trébuche, alors il se rappelle c'est quoi la vérité, il sait c'est quoi la vérité, il sait qu'il a trébuché. Bien qu'il a trébuché, il sait, il connaît la vérité. Et donc il est encore dans une bonne situation, parce qu'il est conscient qu'il a fait quelque chose de pas bien, qu'il y a quelque chose à corriger, parce qu'il a clarifié le émet, même s'il s'est fait arnaquer, il sait c'est quoi la vérité, donc il peut réparer. Par contre, celui que le Yetzer Hara, constamment, il lui arrondit les angles. Non, mais là, ça va, c'est pas grave. Je pense que là, ça pouvait être permis, etc. Alors, il t'embrouille constamment. Et c'est une situation qui est pire. Parce que lui, il ne sait même pas qu'il est dans l'obscurité. Il n'a pas de chemin de réparer parce qu'il ne reconnaît même pas que c'est faux, que c'est une erreur ce qu'il a fait.
Il ne reconnaît pas en lui-même qu'il a quelque chose à réparer. Parce que chacun devant lui, il nous dit, Shlomo Amelech, il a l'impression d'avoir un chemin qui est droit devant ses yeux. Je crois que tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce que je fais, c'est. Moi, je suis un homme droit, moi, je suis un homme bon. Je parle encore à quelqu'un qui était un avraire de la Yeshivat Mir, qui a divorcé, etc., une situation catastrophique. Et quand il me parle, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, non, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je suis un homme intelligent, j'étais un mari bon, etc. L'homme, c'est la nature de l'homme. L'homme n'arrive pas à voir. Le Tzara, il se joue de nous, de ne pas nous faire voir, de ne pas clarifier la vérité. Et ça, on va l'expliquer d'après un exemple sur le sujet de la simcha. Comme depuis tout à l'heure, depuis le début de ce chapitre, on parle comme exemple de la simcha. Alors, on va retravailler sur l'exemple de la simcha. Qu'est-ce qui va faire que le Tzara, comment il va être comme un Amalek de te mettre le safek dans la simcha? Il vient le Tzara, il va s'habiller dans les mitzvot, il va te dire, regarde la tristesse, l'amertume. C'est ça la chouva. C'est ça le regret. Quand tu regrettes, il faut être triste. Quand tu regrettes, il faut être amer. Et comme ça, il donne à l'homme comme ça l'impression de devoir être triste sur ses avérotes. Et celui qui n'a pas étudié et qui n'a pas clarifié la vérité, ou bien qui connaît, mais qui n'a pas clarifié que c'est ça la vérité d'une manière claire et nette, que la tristesse, mamash, c'est la faute la plus grave. Que Rabbi Nachman, il a dit, c'est Avon Agadol, la grande faute, la Avera Gdola, c'est la tristesse. Et lui, pire, il pense qu'en plus, il est un grand tzaddik quand il fait tchouva avec sa tristesse, etc. Alors celui-là qui sache qu'il est profondément dans les pièges du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il se rigole de lui parce qu'il lui a embrouillé la vérité sur la simcha. Mais quand un homme, il a clarifié, et c'est ça tout le travail qu'on apprend à faire, les amis, pour chaque chose qu'on veut travailler. Quand tu clarifies d'une manière unilatérale, que la tristesse, c'est une faute grave, comme a dit Rabbi Nachman, que c'est comme le Zohar Kadosh nous dit, Rabbi Nachman dit, écoutez, Moharan, Chelek Bet, Torah, Memchet, c'est Mohar, c'est le cerveau. Il faut clarifier dans ton cerveau que la tristesse, c'est la Sitra Achara, c'est les forces du mal et que Hachem, il haït toute forme de tristesse. Quand tu clarifies ça, alors tu sais la vérité. Et même si tu n'arrives pas encore à être tout le temps Bessimra, etc., malgré tout, même si cette conscience-là elle est encore loin de ton cœur, mais tu l'as clarifiée, alors tu sais que quand tu es triste, tu sais que tu es dans l'erreur. Et tu recherches tout de suite à retourner dans la simcha. Et tu peux supplier à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à faire pénétrer cette conscience-là de la simcha dans ton cœur comme il faut. Donc il se trouve donc, les amis, que le premier shlav qu'on est en train de voir ici dans le travail de la volonté, c'est d'arriver à cette conscience claire. Par l'étude de la Torah approfondie sur un sujet, et par le fait de le revoir, etc., tous les jours, d'arriver à cette conscience claire. Et comme ça, une fois que ta conscience elle est claire, tu vas pouvoir travailler ta volonté. Parce que c'est seulement celui, écoutez bien, ça c'est un grand yesod, les amis. C'est seulement celui pour qui les choses sont claires qui peut prier et avoir une volonté forte et puissante de changer. Parce que tant que ce n'est pas clair, tu pries sur quoi? Tu pries sur un truc flou, tu ne sais pas trop ce que c'est, tu ne sais pas trop où tu dois aller. Et donc, c'est pourquoi un homme, il doit enlever tout sa fait grâce à son étude de la Torah, enlever tous les doutes. Une fois que c'est bien clair, là-bas, tu travailles ta volonté de changer. Et à ce moment-là, ta volonté, elle sera très, 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 très forte. Parce que tant qu'il y a un doute, alors ta volonté, elle sera faible. Dirason, Shinske Kolze, Chazak, Ve Nitrazek. Chazak.